What's up? Ici William Cristofaro. Bienvenue au podcast du cerveau qui roule. Aujourd'hui, on a un épisode avec un ami que j'ai depuis près de 20 ans. Wow! Assez incroyable de réaliser que depuis tout ce temps-là, moi et Sam Chouinard, on se connaît et qu'on skate ensemble. Dans le fond, aujourd'hui, on demande des questions à Sam, un peu des questions aléatoires. Puis après, on avait une question, j'avais une question pour vous parce que Jesse Jean-Bart, après les Sparrow Sessions, où ce qu'on a shooté l'entrevue du cerveau qui roule avec Sam, Jesse est parti, fait que là on a fait un chandail pour savoir comme est-ce que vous l'avez vu? Fait que si jamais vous avez vu Jesse en bas, juste écrire dans les commentaires. Nous l'avons vu, nous l'avons trouvé. Donc, sans plus tarder, l'épisode numéro 23 du cerveau qui roule. C'est quoi ta mémoire préférée avec Luc Basilanti? Mémoire préférée avec Luc. Mon boy Luc. Shout out à Luc, by the way. Ouais, j'étais en train de skater au Parc La Fontaine, dans l'allée avec Sabuka, Roberto. Je filmais pour un des autres projets antérieurs de Rob. Puis Luc, il était avec sa gang en train de busker, en train de jouer de la musique downtown. Puis revenu, il passait par cette allée-là, man, avec ses grosses bottes de randonnée, man, genre à moitié d'hiver. C'est comme des moon boots, si on veut. Prends mon board, man. Il fait first try Nolly and Wardale Fretnose sur le ledge qu'on skate. Genre, tu sais, comme effortless, avec des immenses boots, no warm-up, avec un ACL qui a même pas été réparé. C'est comme. Ce gars-là, c'était tellement genre un living legend, une inspiration. Man. Fait que, je veux dire, c'est juste hilarant de voir à quel point comme il peut vulgariser le sport d'une manière où il est capable de faire des trucs autant compliqués puis même pas se forcer. C'est ce qui m'ennuie de son skating. Là. Hard flip, late flip ou front shove, late flip? J'aurais tendance à dire aucun des deux, mais en même temps les deux en même temps. Non, pour vrai, French Up Late Flip, c'est mon truc de clown. J'aime ça le faire tout le temps, man. Il va prendre le dessus sur le Hard Flip, Late Flip parce qu'il sort bien plus souvent. Puis est-ce que tu penses que si tu fais un front shove, late flip dans une game de skate, tu vas être capable de me donner une lettre ou je vais le pull? Ben man, je te dirais c'est 50-50 parce que c'est arrivé 2 fois dans des games de skate qu'il y en a une, je te l'ai donné ta lettre, puis il y en a une que tu m'as suivi, puis tu l'as fait autant parfait. Couleur préférée? Ben écoute, moi je suis quelqu'un qui est bien spontané, fait que cette année ça va être en même temps, je te dirais que c'est sûr que c'est le gris en ce moment. Tu sais, d'autres fois, ben je vais aller plus dans. Je sais pas, mais moi faut que ça matche, faut qu'il y ait un concept derrière. Même live là, je te dirais que c'est pas mal genre toutes les teintes de gris, je m'agence ça à gauche puis à droite. Je pense que c'est ma petite tendance. T'as pris ton inspiration de où quand t'as commencé à skater? Ben, initialement, man, c'était Tony Hawk Pro Skater. C'est vraiment la première fois que j'ai vraiment porté attention à ça. J'ai commencé à jouer, man. Puis j'étais comme, j'ai connu genre tous les pros de l'époque, nos inspirations à notre génération, finalement. À partir de là, j'étais avec mes parents, j'avais 9 ans. Je jouais un board, là. Puis à 10 ans, ben pile, ils m'ont pogné mon premier board. Là, ça fait 21 ans. Fait que, tombé en amour, puis je suis pas avec de m'écœurer. Mon corps va s'écœurer avant moi. Je pense que ton corps, il va suivre. Ça fait quand même des années que tu skates puis que tu sautes. Comment que tu fais pour continuer? Ben, je varie mes activités dans la vie. Je bois beaucoup d'eau. Je prends le temps de vraiment me masser, genre, sortir de la tension, l'acide lactique, tout le kit, même. C'est super important d'être à l'écoute de ton corps, peu importe ce que tu veux faire. Le skate, c'est rough, man. Fait que si tu veux y rajouter des années, il faut que tu sois capable d'être à l'écoute. Puis, en dehors de ça, j'ai eu des bonnes chirurgies. Là. J'ai eu une grosse opération au genou. J'ai dû apprendre à marcher. Je joue en métal aujourd'hui. Cassé le poignet 2 fois avec des chirurgies. Man, j'ai fait énormément de vélo de route pour me garder focus, pour être capable de développer cette espèce de sentiment de liberté-là que j'étais capable d'avoir sur un board, mais aussi de me garder en shape. C'est ça, tu sais, mais surprenamment de réaliser que je pouvais encore garder ça dans mes passions actives, si on veut, au niveau du skate.
Puis tu sais, je suis vraiment, vraiment grateful pour ça. Fait que le seul cue, c'est ça, même sois à l'écoute de ton corps, puis hydrate-toi. Mange bien. Est-ce que pour les kids qui veulent pousser le skate, ce serait ça leur conseil que tu aurais à leur donner ou tu aurais un autre conseil? Alimentation, discipline. Pas trop à la fois le skate, man. Faut apprendre à doser. Trop d'intensité dedans, ça amène les muscles fatigués. Puis les muscles fatigués, ça protège pas bien les os. Fait que, écoute du corps encore une fois. La discipline. Puis une autre chose aussi, si t'es pas essayé un trick, essaye-les pas à moitié, tu vas faire plus mal que si tu l'essayes pas. J'ai entendu dire que je sais que t'as chillé souvent avec Graham Patterson. That's my boy. Puis j'ai déjà entendu dire quand j'étais plus jeune que Grant, il faisait juste rester sur son board à la place de pas commit. Ouais. Basically. Mais tu sais, c'est beaucoup de pratique, c'est de la répétition, man. Je pense que moi puis Grant, il y a quelque chose qu'on a en commun, puis c'est notre amour des gaps. On est des garocheux, puis on a ce type de prestance-là par rapport au truc qu'on connaît très bien. Fait que, tu sais, pour les tries qu'on va se pitcher, puis donc, tu skate en ollie, le board il passe, il snap pas à terre avant de popper, bon, tu peux rien faire. Mais le reste des shots, man, c'est quand même assez rare que le board va pas flipper où est-ce qu'on le veut. Fait qu'on a une tendance assez... c'est quasiment un habit de rester sur le board, finalement, tu sais. Parce que tu sais justement les trucs que tu vas faire, comme tu as pratiqué avant les trucs pour être assez confiant de sauter en bas des grosses affaires. Ouais. Mais tu sais, si j'avais justement un conseil à donner au monde qui veulent s'améliorer en gap, là, commence par faire tes tricks full speed dans la rue, man. Tu sais, man, quitte à te mettre genre des petites traces de craie, là, juste pour dire que tu peux popper une distance. Tu t'imagines c'est un flat gap, c'est la même chose avec un gap. C'est juste, tu vas en vitesse, tu vas en longueur, puis du moment où tu es capable d'aller plus vite en faisant tes trucs, puis de détacher tes yeux de ton board, à regarder où est-ce que tu t'en vas, là, ben, à ce moment-là, c'est là que tu unlock le gap. C'est là que tu réalises que c'est moins difficile, moins épeurant que ça paraît. Puis à un moment donné, ben, tu t'en rends même plus compte que tu fais ça. De bâtir cette confiance-là. Bon, ça va de soi. Yeah. Puis aujourd'hui, à soir en fait, on est au Sparrow Sessions, au Adrénaline Urbaine, édition Noël 2023. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a surpris, puis ce serait quoi le meilleur truc que t'as vu? C'est vrai que les kids, ils ont rip. Ça me fait chaud au cœur à voir ça, man. Puis en dehors de tout ça, pour ce qui est des best tricks que j'ai vus, man, écoute, c'est sûr et certain qu'Omer, il s'est démarqué énormément. Un back 3 lip, who does that? Sinon, ben Jaden, jeune ripper, man, ça s'en vient, ça va aller loin, ça. Un jeune qui s'appelle Lucas. Fait un maudit beau tree flip, j'ai demandé de le faire, je l'ai manqué quand je l'ai filmé. Puis gros back backspin, genre second try sur le set dommage, c'est super cool, man. Écoute, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces sessions-là avec ces kids-là, puis genre d'avoir la même détermination que j'avais, puis la même fin que j'avais à cet âge-là, man. Tu sais, ça vaut tout. Yeah, man. Merci beaucoup. Puis, ton skater québécois et skaters québécoises de l'année 2023. OK. Je vais commencer avec la femme. Je veux dire que je suis très, très impressionné. Puis écoute, on l'a biaisé un peu, mais notre rookie chez Paul Mile, notre rookie chez Paul Mile, Anna, est insane. Technical, skate switch, drag, man, pas froid aux yeux, c'est super, écoute, super cool à voir, là. Ça me hype. Pour ce qui est du boy, man, j'ai pas le choix de dire que ça se passe pas mal autour de Morgane, là, genre, Morgane, ça travaille fort dans les corners, Charles, ça travaille fort dans les corners, vite de même. Tu me surprends, man. J'ai trop de love pour tout le monde qui se donne encore puis qui se met les mains à la porte, là, tu sais. C'est con, Jesse, là, quand il sort son skate pour aller faire du street, lui aussi, man, c'est assez débile ce qui sort, là. Pas froid aux yeux, là. Il va faire des affaires que personne n'a envie de faire, man. C'est correct, on va y laisser. C'est assez impressionnant, hein. Tout est comme... C'est tough de trouver juste une personne, hein. Il y a tellement de personnes qui kill tout le monde est un skater de l'année québécois, tu sais. Ouais, chacun a son flavor, finalement, man.
Moi, ce qui arrive, c'est que Jesse, c'est un de mes plus vieux chums. Là. Je le connais depuis, on devait avoir comme 14-15 ans à l'époque. Là. Puis avec lui, on a tendance à se faire des sessions à nous deux. Puis moi qui est rendu un vieux poil, man, c'est basically les seules fois que je pogne des trucs, man, on a des vibes qui sont bons. Puis genre, on se chevauche sur les spots qu'on fait, les idées de trucs. C'est vraiment, vraiment trippant de pouvoir partager ça avec lui, man, particulièrement. Mais bon, c'est sûr qu'il y a de quoi de magique à partager ça avec toute notre gang de vieux boys. Là, genre, on est encore tous là comme à l'époque. Des vieux ados. Là. Comme quand tu skates, man, avec tes amis depuis des années, il y a tellement une magie qui se crée. Ben, c'est quelque part, ça te replonge un peu dans ce feeling-là de cœur jeune, de passion qui est genuine, de love. Tu sais, c'est pas besoin de grand-chose d'autre que nous autres puis nos boards. Peut-être un petit peu d'eau sur le side. That's about it. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. C'est toujours cool de pouvoir avoir des épisodes diversifiés. Si jamais ça vous intéresse d'en voir plus, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, @TheRollingBrain. Vous pouvez suivre Sam Chouinard @Chouins, Jesse Jambard @LeBlackSparrow, @SparrowSessions, Jaden Sauvé @Jaden Sauvé Skate. Puis Omar, c'est commercial O.M.E.R, plusieurs bas en bas. Donc, vous pourrez voir leur skating, qu'est-ce qu'ils font, puis un petit peu de tout. Fait que je pense que j'ai retrouvé Jesse, mais je suis pas sûr. Donc, joyeux Noël à tous. William! On a William! Il est dans Will! Oh, lui! Ouais, let's go! Will, il a pris un petit cadeau avec la face à Will Ferrell. C'est un nutcracker! Nutcracker! Let's go! Hein? Wouh! 2 secondes. Alright, on reprend tout le monde! Oh my god!